Bonsoir à tous, buenas noches pour cette dernière étape de ce voyage du pape en Amérique latine. Dans quelques minutes, l'avion Alitalia va reconduire Benoît XVI de Cuba à Rome. Il part pour un long voyage de nombreuses heures de vol. Après une petite semaine présent sur cette terre d'Amérique latine depuis vendredi soir, d'abord 3 jours au Mexique et puis 3 jours à Cuba. C'est la première fois que Benoît XVI se rendait sur l'île de Cuba et au Mexique. Benoît XVI qui a finalement rencontré, c'était la fin du suspense, Fidel Castro, l'ancien président qui avait accueilli Jean-Paul II, on s'en souvient, en janvier 1998. Eh bien, il l'a finalement rencontré en fin d'après-midi pour un entretien d'une trentaine de minutes. Les deux hommes qui ont pratiquement le même âge, 84 ans pour le pape et 85 ans pour Fidel Castro. Vous savez que Benoît XVI aura 85 ans le 16 avril, c'est très bientôt. Ils se sont entretenus à la nonciature apostolique de la Havane, peu après la messe que nous avons pu suivre ensemble sur KTO. Et peu de temps donc avant de quitter l'île, c'est l'heure du grand départ. Le leader Maximo avait rencontré Jean-Paul II à 2 reprises. D'abord en novembre 1996 lors de sa visite au Vatican et puis en janvier 1998 lors de la visite historique du pape polonais à Cuba. Alors vous le voyez, c'est la fin du beau temps à Cuba. Philippine de Saint-Pierre nous a annoncé qu'il y avait un gros orage qui avait éclaté juste il y a quelques minutes. Et cela fait penser à une similitude de situation lorsque Jean-Paul II a quitté la Havane. Eh bien, c'était à la fin de la messe, de la dernière messe qu'il célébrait. Un orage a éclaté, il y eut une grande pluie et Jean-Paul II avait parlé à l'Assemblée en ces termes, en disant eh bien c'est peut-être parce que le pape s'en va que quelque part le ciel pleure. C'est une interprétation superficielle que je fais de ce qui est en train de se passer. Et plus profondément, avait dit Jean-Paul II, peut-être que plus profondément ce temps, c'est le signe qu'une pluie de bénédiction descend sur Cuba après la visite du pape. Et c'est ce que avait souhaité Jean-Paul II pour cette île visitée de manière tout à fait historique par un pape en 1998. Voilà, et Flavio Esposito, notre traducteur du pape, nous confirme, il se fait monsieur météo, qu'il ne pleut plus maintenant. Alors peut-être que la cérémonie va pouvoir avoir lieu à l'extérieur comme cela a été prévu. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est peut-être de revivre ces 6 jours intenses de visite du pape au Mexique et à Cuba en relisant les homélies, les discours, les messages qu'il a écrits, qu'il a adressés au peuple mexicain, au peuple cubain. Parfois, quand on est à court de textes de méditation, on a la chance d'avoir un pape qui a une pensée, qui sait la transformer en écriture et en parole, et ce sont souvent des textes qui méritent le détour, qui méritent d'être lus, relus pour nourrir son esprit mais aussi sa prière. Donc vous pouvez retrouver toutes ces homélies notamment sur le site internet du Vatican, www.vaticana.va. Voilà, je vous donne ce petit conseil, si je puis me permettre. Si vous êtes en panne de méditation, il y a là tout un contenu qui nourrit la réflexion. Alors, je vous propose de vous faire partager quelques phrases que Benoît XVI a dites. D'abord, lors de son discours
au cours de la cérémonie de bienvenue au Mexique à l'aéroport de Guanajuato. La confiance en Dieu offre la certitude de le rencontrer, de recevoir sa grâce. Et sur cela se fonde l'espérance de celui qui croit. Et le sachant, celui qui croit s'efforce de transformer les structures et les événements présents désagréables qui paraissent immuables et insurmontables en aidant celui qui, dans la vie, ne trouve ni sens ni avenir. Oui, l'espérance change l'existence concrète de chaque homme et de chaque femme de façon réelle. Un autre écho des messages du pape au peuple mexicain, c'était aux enfants. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez suivi ces images, de ce regard très souriant du pape Benoît XVI qui salue les enfants sur cette place de la paix à Guanajuato. Le pape était très heureux de cette rencontre et il a commencé son message en disant ceci. Enfants qui êtes présents sur cette place, vous occupez une place très importante dans le cœur du pape. Je voudrais que tous les enfants du Mexique le sachent, particulièrement ceux qui supportent le poids de la souffrance, de l'abandon, de la violence ou de la faim, qui durant ces derniers mois, à cause de la sécheresse, s'est fait ressentir fortement dans certaines régions. Voilà le Mexique qui a vécu ces mois de sécheresse et qui a été très éprouvé. Benoît XVI a plusieurs reprises évoqué cette situation difficile et il a appelé à plusieurs reprises que les autorités s'engagent réellement à protéger les enfants. Vous savez que c'est une thématique que nous avons abordée à l'antenne, c'est la situation des enfants qui sont enrôlés par les narcotrafiquants, qui n'hésitent pas à utiliser cette jeunesse au service de leurs crimes. Un autre écho des paroles du pape, c'était à l'homélie, à la messe du parc des expositions du bicentenaire à León, toujours au Mexique. Un message adressé plus particulièrement aux communautés paroissiales et aux communautés chrétiennes pour qu'elles ne se découragent pas. Écoutez ce que dit le pape à ce sujet. Que les chrétiens et les communautés ecclésiales résistent à la tentation d'une foi superficielle et routinière, parfois fragmentaire et incohérente. On doit dépasser la fatigue de la foi et récupérer la joie d'être chrétien. Le fait d'être soutenu par le bonheur intérieur de connaître le Christ et d'appartenir à son Église. Alors actuellement a commencé l'entretien, le dernier entretien privé entre le président cubain Raúl Castro et Benoît XVI. C'est une coutume qu'au moment de cette cérémonie d'au revoir, il y ait un entretien, un dernier entretien pour se dire au revoir et peut-être des paroles, des intentions qui n'ont pas été encore précisées et dites. Vous savez que Benoît XVI, lors de l'entretien qu'il a eu avec Raúl Castro, a demandé que le Cuba organise, les autorités cubaines organisent une journée fériée supplémentaire le vendredi saint. Voilà, une demande de la part de Benoît XVI qui fait écho à celle de son prédécesseur Jean-Paul II avait demandé en 1998 que Noël soit à nouveau une fête fériée après sa suppression comme fête fériée depuis pas mal d'années, depuis les années 50 ou 60.
Et la demande de Jean-Paul II avait été accordée puisque le mois de décembre de la même année, cette fête avait été rétablie dans son caractère de fête chômée. Voilà, alors que notre envoyé spécial Philippine de Saint-Pierre nous dit qu'il fait très chaud encore là-bas, cet orage de courte durée n'a pas allégé l'atmosphère qui est moite et lourde. Et ça, on l'a vu sur le visage de Benoît XVI qui a été assez éprouvé par le voyage, surtout dans la partie cubaine. Autant au Mexique, il était très reposé, très heureux d'être là. Autant on imagine que la joie était la même pour Cuba, mais on a vu des signes de fatigue bien compréhensibles pour tout homme et toute femme qui fait ce genre de visite avec un programme extrêmement chargé. Et raison de plus pour un homme qui va avoir bientôt 85 ans. Je propose encore de méditer quelques paroles, phrases, discours prononcés par Benoît XVI au cours de ce voyage. Des paroles à la messe à Santiago de Cuba. Quand Dieu est jeté dehors, le monde se transforme en un lieu inhospitalier pour l'homme, décevant en même temps la vraie vocation de la création d'être un espace pour l'alliance, un espace pour le oui de l'amour entre Dieu et l'humanité qui lui répond. L'Église, corps vivant du Christ, a la mission de prolonger sur la terre la présence salvatrice de Dieu, d'ouvrir le monde à quelque chose de plus grand que lui-même, l'amour et la lumière de Dieu. Cela vaut la peine, chers frères, de dédier toute sa vie au Christ, de grandir chaque jour dans son amitié et de se sentir appelé à annoncer la beauté et la bonté de sa vie à tous les hommes, nos frères. Chers frères, a poursuivi le pape en conclusion de cette homélie à Santiago de Cuba, devant le regard de la Vierge de la Charité de Cobre, je désire lancer un appel pour que vous donniez un nouvel élan à votre foi, pour que vous viviez du Christ et pour le Christ, et qu'avec les armes de la paix, le pardon et la compréhension, vous luttiez pour construire une société ouverte et rénovée, une société meilleure, plus digne de l'homme, qui reflète davantage la bonté de Dieu. Voilà, je vous invite à nouveau à vous rendre sur le site du Vatican pour lire les homélies. Et puis je vous conseille un livre aussi très intéressant qui est sorti maintenant il y a un peu plus d'un an, qui est une biographie de Benoît XVI. Ça s'appelle La joie de croire. C'est écrit par les époux Coulonges aux éditions du Seuil. Chantal et Paul Collonges, Benoît XVI, La joie de croire, édition du Cerf, pardon, non pas du Seuil, mais édition du Cerf en 2011. C'est une biographie passionnante sur Benoît XVI et qui a la particularité d'illustrer le propos par beaucoup de paroles et de textes du pape. Livre de Chantal et Paul Collonges, Benoît XVI, La joie de croire aux éditions du Cerf. Et puisqu'on en est à la publicité, eh bien, vous savez que vous pouvez revivre tout ce que nous avons vécu ensemble en direct à des heures pas très catholiques, il faut quand même le dire. Eh bien, vous pouvez regarder ça sur le site internet www.ktotv.com pour revivre les meilleurs moments de ces célébrations, de ces rencontres politiques, de ces rencontres pastorales informelles. On se souvient des très belles images au moment où l'avion du pape survolait la partie où il est allé voir le sanctuaire de la Vierge de la Charité
un cobre. Il y a eu ce sanctuaire du Christ rédempteur, Christ roi de l'univers, avec des images magnifiques en altitude. Voilà, on vous invite à revivre ces moments-là sur le site www.ktotv.com. Voilà, le tour d'hélicoptère, contrairement à ce que je viens de dire, c'était à Koubilete, effectivement, cette région montagneuse, au moment où l'hélicoptère a survolé. Et c'est là que se trouve la statue du Christ roi de l'univers. Alors, comme on parlait de la Vierge de la Charité, eh bien, revivons ensemble quelques paroles que le pape a prononcées sur ce sanctuaire de Notre-Dame de la Charité à El Cobre. Vous savez que cette Vierge a été découverte il y a 400 ans. Alors, dans le récit qui est fait de cette découverte, on n'arrive pas à savoir vraiment si c'est une apparition de la Vierge ou si c'est effectivement la statue ou l'image de la Vierge qui a été retrouvée. Ce sont des enfants qui sont sur une barque en train de chercher du sel et qui voit une lumière brillante à travers les nuages et le brouillard au-dessus de la mer. Et c'est à ce moment-là que, plus tard, il ramène sur cette commune de Cobre cette statuette. C'est une des raisons pour lesquelles Benoît XVI a choisi de venir à Cuba cette année. C'est pour honorer cette Vierge qui est la patronne principale de la République de Cuba. Notre-Dame de la Charité, une statue qui, à l'occasion de ce 4e centenaire, a fait le tour de l'île. Et ce sont des centaines de milliers de Cubains qui sont venus honorer la statue. Il y a eu une ferveur populaire absolument sans précédent autour de ce 4e centenaire. Et voilà ce que Benoît XVI a dit au moment où il s'est trouvé à ce sanctuaire. J'ai supplié également la Vierge très sainte pour les besoins de ceux qui souffrent, de ceux qui sont privés de liberté, séparés des personnes qui leur sont chères ou qui connaissent de graves moments de difficulté. J'ai déposé également dans son cœur immaculé les jeunes pour qu'ils soient d'authentiques amis du Christ et pour qu'ils ne succombent pas à des propositions qui laissent la tristesse derrière elles. Devant Marie de la Caridad, je me suis souvenu aussi de la manière particulière des Cubains descendants de ceux qui arrivèrent ici venant d'Afrique, tout comme de la proche population d'Haïti, qui souffre encore des conséquences du tremblement de terre d'il y a 2 ans. Écrit Voilà, selon nos confrères de la télévision italienne, au cours de la rencontre entre Fidel Castro et le pape Benoît XVI, eh bien, Fidel Castro aurait demandé des conseils de lecture au pape. Et Benoît XVI donc aurait dit qu'il allait réfléchir et lui envoyer quelques livres.
con un territorio sì abbastanza ricco che offre al paese grandi prospettive di crescita economica. On a vu quelques images en souvenir de ce voyage. Le président Felipe Calderón. Voilà une foule au rendez-vous. Là, nous sommes sur la place de la Paix, la rencontre avec les enfants. Le sanctuaire du Christ roi à Cubilete. Un sanctuaire qui a connu une histoire incroyable puisqu'il a été dynamité à plusieurs reprises par les autorités mexicaines. La messe à Léon. Les vêpres célébrées en présence des évêques mexicains. Le président Felipe Calderón qui salue le pape à son départ. Le drapeau cubain à côté du pavillon du Saint-Siège. Et l'arrivée à l'aéroport de Santiago de Cuba, avec ce chef militaire qui a harangué ses troupes et salué avec les salves de canon l'arrivée du pape, le président Raúl Castro. La messe sur la place Antonio Maceo à Santiago de Cuba. Le pape prie dans le sanctuaire de la Vierge de la Charité del Cobre. Nous sommes là, place de la Révolution. Avec le monument en l'hommage de José Martí, héros national, père de la patrie.
Et la messe vécue ce matin, qui fut un grand moment. Voilà, retour des images avec la fin de l'entretien entre le président Raúl Castro, Benoît XVI. Il y a donc maintenant un échange de discours, les dernières paroles du président Raúl Castro. Queridos amigos, chers amis, ustedes han visto lo que ha hecho el agua. vous avez vu ce qu'a fait les dégâts des eaux. Nous avons dû faire quelques Pero lo modifications, más importante es que damos la actividad. mais le plus important c'est Mi de discurso por continuer. lo menos durará unos 4 o 5 minutos. Mon discours además, el va agua durer es quelques necesaria. minutes. 5. Et de plus, l'eau est nécessaire. La pluie est Santidad. nécessaire. Sainteté. Desde su arribo a tierra cubana, Depuis que vous êtes Nuestro arrivés pueblo sur acogió notre terre y cubaine, hoy le despide, le acogió y hoy notre le despide. peuple vous a accueilli et maintenant il prend congé de vous y avec un afecto. sentiment de respect et d'affection. Su visita ha transcurrido en un ambiente de mutua comprensión. Votre visite s'est déroulée dans une ambiance de grande compréhension. Le ha dado la oportunidad Pour de les Cubains, conocernos cela a été constatar une la opportunité justicia de de nuestros nous connaître propósitos. davantage et Cuba de ha connaître tenido la como justice su de nos principal projets. objetivo la dignidad plena del hombre. Ici, le principal ser objectif humano. est la dignité Somos entière de conscientes l'homme. Nous sommes de que conscients esta no solo se construye sobre bases que cette materiales, dignité ne se construit pas sino uniquement también sur des bases sobre matérielles, valores mais espirituales également sur des valeurs como la spirituelles, generosidad, comme la la générosité, solidaridad, la el solidarité, sentimiento de le justicia, sentiment de el justice, altruismo, l'altruisme, el respeto mutuo, le la respect honradez mutuel, y el l'honnêteté apego a la verdad. et la vérité. Hacer el bien común fue un Faire principio le que bien aprendimos del commun padre Félix Varela. fut un principe que nous avons appris du père José Martí Varela. escribió Puis José que Martí ser cultos a es la écrit única manera que de être- ser libres. qu'être Y nos cultivé convocó était la seule manière, a l'unique conquistar manière d'être toda la libre. justicia. Et il nous a demandé de Conferimos convoquer toute suprema la justice. importancia a la familia. Nous conférons une importance Favorecemos primordiale à la todo famille. Lo que la enaltece. Nous favorisons tout ce qui peut l'agrandir et nous privilégions le rôle des pères dans l'éducation des enfants. Nous prenons soin de l'enfance comme notre plus grande espérance et nous aidons la jeunesse sans aucun paternalisme pour la participation libre et créatrice de la réalisation de notre société. Nous reconnaissons la contribution patriotique de l'émigration cubaine. Depuis l'apport décisif pour notre indépendance des producteurs de tabac et tout ce qui a pu soutenir José Martí et jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui s'opposent à ceux qui attaquent Cuba et manipulent à des fins politiques. Nous avons réalisé des efforts prolongés pour la normalisation pleine des relations de Cuba avec son émigration, qui sent un amour pour la patrie. Et qui participent de la volonté commune de notre nation. Voilà, des problèmes de liaison qui nous rendent impossible à cette heure où l'on vous parle à la traduction, hélas. Tentons d'y remédier pour avoir la fin du discours du président Raúl Castro, un président qui n'a manqué aucun des rendez-vous que le pape avait donnés au peuple cubain. Il était présent aux deux messes, notamment. Il est venu saluer le pape sur le podium à la fin de la messe, comme l'avait fait le président Felipe Calderón également. Voilà. C'est à cause de la pluie.
qui est revenue plus forte que tout à l'heure. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est à cause de la pluie que nous n'avons plus de son. Voilà. Voilà. Donc la pluie est une pluie de bénédiction. Par la décision de venir nous visiter, avec vos sentiments d'affection envers les Cubains dont nous nous souviendrons toujours, je vous adresse au nom de Cuba et à mon propre nom notre gratitude profonde. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat, autorités présentes, Mesdames et Messieurs, chers amis, je rends grâce à Dieu qui m'a permis de visiter cette belle île qui a laissé une empreinte si profonde dans le cœur de mon bien-aimé prédécesseur, le bienheureux Jean-Paul II, quand il est venu dans ces terres comme messager de vérité et d'espérance. Moi aussi, j'ai désiré ardemment venir parmi vous comme pèlerin de la charité pour remercier la Vierge Marie devant son image vénérée du sanctuaire de El Cobre, d'où depuis 4 siècles elle accompagne le cheminement de l'Église dans cette nation et insouffle du courage à tous les Cubains pour qu'avec l'aide du Christ, ils découvrent le sens authentique des aspirations et des désirs présents dans le corps humain et qu'ils aient la force nécessaire pour construire une société solidaire où personne ne se sent exclu. Le Christ qui a ressuscité des morts brille dans ce monde. Il le fait d'une manière plus lumineuse, justement là où, selon le jugement humain, tout semble être lugubre et privé d'espérance. Il a vaincu la mort. Il vit et la foi en lui, comme une petite lumière, pénètre tout ce qui est ténébreux et menaçant. Je remercie Monsieur le Président et les autres autorités du pays pour l'intérêt et la généreuse collaboration offerte pour le bon déroulement de ce voyage. Ma vive gratitude va également aux membres de la Conférence des évêques catholiques de Cuba qui n'ont ménagé aucun effort ni aucun sacrifice à cette même fin. Et elle va aussi à tous ceux qui ont contribué de diverses manières, particulièrement par la prière. Je porte au plus profond de moi tous et chacun des Cubains qui m'ont entouré de leur prière et de leur affection, en me réservant un accueil chaleureux et en me rendant participant de leur plus profonde et juste aspiration. Je suis venu ici comme témoin du Christ, convaincu que là où il arrive, le découragement cède le pas à l'espérance, la bonté chasse les incertitudes et une force vigoureuse ouvre l'horizon à des perspectives inhabituelles et bénéfiques. En son nom, et comme successeur de l'apôtre Pierre, j'ai voulu rappeler son message de salut pour fortifier l'enthousiasme et la sollicitude des évêques cubains, ainsi que de leurs prêtres, les religieux et de ceux qui se préparent avec enthousiasme au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. Qu'ils servent aussi de nouveaux stimulants à tous ceux qui coopèrent avec persévérance et abnégation dans la tâche de l'évangélisation, particulièrement aux fidèles laïcs, pour que, accroissant leur don à Dieu dans leur milieu de vie et de travail, ils ne cessent d'offrir d'une manière responsable leur contribution au bien et au progrès intégral de la patrie. Le chemin que le Christ propose à l'humanité et à chaque personne et à chaque peuple en particulier ne le contraint en rien. Au contraire, il est le facteur premier et principal pour leur authentique développement. Que la lumière du Seigneur qui a ardemment brillé ces jours-ci
ne s'éteigne pas en ceux qui l'ont accueilli et qu'elle aide à tous à renforcer la concorde et à faire fructifier le meilleur de l'âme cubaine, ces valeurs les plus nobles sur lesquelles il est possible d'édifier une société renouvelée et réconciliée aux amples horizons. Que personne ne voit empêcher de participer à cette tâche passionnante par une limitation de ses libertés fondamentales, ni ne se sente exempté de cette tâche par négligence ou par privation de ressources matérielles, situation qui se voit aggravée quand les mesures économiques restrictives imposées de l'extérieur du pays pèsent négativement sur la population. Je conclue ici mon pèlerinage, mais je continuerai à prier avec ferveur pour que vous poursuiviez à aller de l'avant et pour que Cuba soit la maison de tous et pour tous les Cubains où cohabite la justice, la liberté dans un climat de sereine fraternité. Le respect et la culture de la liberté qui battent dans le corps de tout homme est imprescriptible pour répondre de manière adéquate aux exigences fondamentale de sa dignité et construire ainsi une société où chacun se considère comme un protagoniste indispensable de l'avenir de sa vie, de sa famille et de sa patrie. Leur présence exige d'une manière pressante que dans la cohabitation humaine, nationale et internationale, soient éradiquées des positions inamovibles et les points de vue unilatéraux qui tendent à rendre plus ardu l'entente et l'inefficace l'effort de collaboration. Les éventuels désaccords et les problèmes doivent se résoudre dans la recherche infatigable de ce qui réunit tous dans un dialogue patient et sincère, dans la compréhension réciproque et dans une loyale volonté d'écoute qui accepte des objectifs porteurs de nouvelles espérances. Cuba, fais revivre en toi la foi de tes ancêtres, tire d'elle la force pour édifier un avenir meilleur, aie confiance dans les promesses du Seigneur et ouvre ton cœur à son évangile pour renouveler authentiquement ta vie personnelle et sociale. Alors que je prends congé de vous avec émotion, je demande à Notre-Dame de la Caridad del Cobre de protéger de son manteau tous les Cubains, de le soutenir dans les épreuves et de l'obtenir du Tout-Puissant la grâce qu'il désire le plus. Hasta siempre. Salut Cuba, terre embellie par la présence maternelle de Marie. Que Dieu bénisse ton avenir. Les dernières paroles du pape Benoît XVI sur la terre cubaine. Et le président Raúl Castro qui a salué le pape, qui salue le cardinal Bertone, numéro 2 du Vatican, qui a eu à plusieurs reprises des moments aussi lorsqu'il a organisé un repas avec les évêques mexicains, et puis qui est intervenu aussi pour une parole publique en demandant des choses assez précises à l'État cubain en matière de liberté religieuse. Voilà, un des évêques remercie le président Raúl Castro en disant merci pour tout, et le président Castro a répondu oui, c'est un peu triste le départ du pape.
Je suis venu ici comme témoin de Jésus-Christ, a dit le pape dans son dernier discours, convaincu que là où il arrive, le découragement cède le pas à l'espérance, la bonté chasse les incertitudes et une force vigoureuse ouvre l'horizon à des perspectives inhabituelles et bénéfiques. En son nom et comme successeur de l'apôtre Pierre, j'ai voulu rappeler le message de salut du Christ pour fortifier l'enthousiasme et la sollicitude des évêques cubains ainsi que leurs prêtres, des religieux et de ceux qui se préparent avec enthousiasme au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. Qu'ils servent aussi de nouveaux stimulants à tous ceux qui coopèrent avec persévérance et abnégation dans la tâche d'évangélisation, particulièrement aux fidèles laïcs, pour que, accroissant leurs dons à Dieu dans leur milieu de vie et de travail, ils ne cessent d'offrir d'une manière responsable leur contribution au bien et au progrès intégral de la patrie. Voilà, on retiendra de ce voyage du pape à Cuba la demande insistante de la part du pape que davantage de liberté soit observée et particulièrement la liberté religieuse. Benoît XVI a dit dans l'une de ses homélies qu'il rendait grâce pour les avancées de ce côté-là à Cuba, mais qu'il y avait en substance encore des progrès à faire. Et le cardinal Berton avait également dit que la liberté de culte n'était pas simplement la liberté religieuse, n'était pas simplement la liberté de culte justement, mais que cela avait aussi des implications et des incidences dans l'organisation d'une cité et donc dans la vie publique. Toujours ce désir de ne pas cantonner la religion à une sphère purement privée ou du fort intérieur. Alors, quelques figures de bienheureux ou de saints cubains qui ont été mises à l'honneur récemment, reconnus bienheureux officiellement par l'Église catholique. Je veux parler par exemple du bienheureux frère José López Pitera, qui est né en 1912, mort en 1936 à 24 ans. Il est né à Cuba, mais il vécut en Espagne avec sa famille. Il devient moine augustinien et meurt avec les membres de ce monastère des suites des persécutions religieuses pendant la guerre civile en Espagne. Le bienheureux frère José López Pitera fut béatifié par Benoît XVI à Rome en 2007 avec 497 autres serviteurs de Dieu. Un autre bienheureux, c'est José Olalo Valdés. Il est né en 1820, mort en 1889. Il est né à La Havane de parents inconnus, ce qui fait qu'il a été élevé en orphelinat. Il entre dans l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu vers 14 ans et il met toute sa vie au service des malades à l'hôpital de Camagüey à Cuba. Il est béatifié du reste dans cette ville cubaine en 2008. Et puis enfin, il y a une autre figure qui a été évoquée par le pape ce matin à la messe, c'est le serviteur de Dieu, le père Félix Varela y Morales, et qui est présenté par les Cubains comme celui qui enseigne à penser. Né à La Havane, ce fut un penseur, philosophe ayant inspiré les idéaux indépendantistes du pays. Il fut prêtre et malgré ses engagements politiques, notamment il fut député, eh bien il n'a jamais mis de côté ce ministère presbytéral. Bien au contraire, il fut enseignant de philosophie, d'éthique et de physique. C'est le père Félix Varela qui fonde la première chaire de droit en Amérique latine. Et il critiqua ouvertement la couronne d'Espagne, ce qui l'amena à être exilé.
Il fonde un journal indépendantiste et son message, eh bien, c'est de faire confiance à l'intelligence et à la raison dans la recherche de la vérité. C'est d'ailleurs ce thème qui a été évoqué à l'instant par le président Raúl Castro, qui a cité José Martí, qui disait en substance la même chose, que la chose la plus importante, eh bien, c'était l'éducation, c'était réfléchir par soi-même. Et c'est bien un des thèmes aussi abordés par Benoît XVI. La raison est importante. La foi et la raison sont les deux ailes de la vie humaine et de la vie chrétienne. Les prochains déplacements du pape, ça sera en Italie, à Milan. Début du mois de juin, et puis un voyage qui n'est pas encore officiellement confirmé, mais pour lequel on a de plus en plus d'informations. C'est la visite du pape de Benoît XVI au Liban, peut-être au mois de septembre. Encore une fois, pas de confirmation officielle de la part du Saint-Siège à l'heure où nous vous parlons. Le but de ce voyage, c'est de rendre les conclusions du synode qui s'est tenu il y a 2 ans, le synode pour le Proche-Orient. Et voilà, ce sera donc une information à confirmer, un voyage s'il est confirmé à suivre. En tout cas, le père Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, a bien dit que ce voyage était en préparation, mais qu'il n'y avait pas de confirmation précise à l'heure actuelle. Voilà, nous sommes très heureux de vous avoir accompagné pendant ces longs jours et ces longues nuits pour ce voyage passionnant sur le continent latino-américain. Remerciements aux équipes de la CTV, la télévision du Vatican pour les images. Le travail d'agence de presse de l'agence Immédia, Philippine de Saint-Pierre, directrice des programmes, et Philippe Mouret qui nous a rapporté des images, envoyé spécial de KTO sur place. Pour les traductions, Valérie Folco. Pour la traduction en espagnol, votre dévoué serviteur Flavio Esposito, toujours présent. En diffusion, Fabien Juigné, Nicolas Robert Naudin, Anne-Charlotte Laureau, Anthony Combe, Pierre Cesbron, et pour le son, Benoît Gillon, Jean-Baptiste Berthet. Voilà, on vous souhaite une très bonne nuit, il en reste encore un bon bout, et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt. Le prochain rendez-vous important avec le pape Benoît XVI, c'est bien sûr dimanche prochain, pour la messe des rameaux, voilà. Voilà, Flavio sera là pour être la voix du pape à l'occasion de cette entrée dans la Semaine Sainte. Bonne nuit et à très bientôt.